hier soir. Donc 5,7 millions pour le président de la République hier. C'est ce qu'on avait dit à peu près. On avait dit 6-7. Ouais, on avait dit 6-7, ouais. C'est un poil en dessous, voilà. exactement. On est pile au milieu. Non, voilà. Gauthier était... Voilà. Parce que quand tu dépasses, c'est comme au juste prix, c'est fini. Bon, après, on avait juste sous-estimé hier, il n'y avait rien en face. Mais rien, quand je vous dis rien, c'est rien. C'est rien. Il n'y avait rien. Rien. Non, mais il n'y avait rien. Non, mais si, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en face. Donc hier, Charles Bietri. Oui, mais Charles Bietri. Alors déjà, je vais revenir là-dessus. Oui, excusez-moi, c'est bon. Olivier d'Artigol, stop. Charles Bietri, on va en parler dans un instant. Mais moi, je trouve que cette émission déjà était une énorme arnaque. On nous a parlé de Thibaut InShape, l'influenceur. On nous a parlé de Charles Bietri. On nous a vendu, Thibaut InShape va poser une question. Des Français vont poser une question au président de la République. Les Français n'ont posé aucune question. Ils ont fait une vidéo qui a été diffusée pour le président de la République. Déjà, ça, c'est catastrophique. Écoutez-moi, c'est catastrophique. 2, qu'est-ce qu'on en a à taper même si j'ai rien contre elle, je m'en fous, moi j'ai rien contre tous ceux qui étaient là hier, et il y en a que j'ai trouvé bon. Il y a une jeune femme qui a parlé finances, j'ai trouvé Agnès Verdier-Molinier était exceptionnelle. Et Emmanuel Macron qui lui a dit on peut rien faire, c'est le Parlement qui légifère, sur les normes je peux rien faire. Voilà, super. Non mais ça on en parlera après. J'ai regardé je vois que sur CNews, je crois qu'il y a Jean-Noël Barrot là sur CNews. Voilà. Tout à fait. Bah écoutez, on est bien barré. Quand il y a Barrot sur. C'est dans un titre, il n'est pas invité. C'est Jordan Deluxe généralement à ce créneau-là. Ah exactement, oui c'est vrai. C'est le créneau de Jordan. Donc voilà. Donc après, ensuite, il y avait Robert Ménard bien aussi, bien. Très intéressant. Il a obtenu quelque chose. Oui, exactement. Sur les polices municipales. Bien sûr. Voilà, merci. C'est donc la seule annonce de la soirée. Mais sinon, franchement. Non mais c'était chiant à mourir. Excusez-moi. Mais moi, ce que je voulais voir en face du président de la République, excusez-moi. Je veux voir un policier qui vient de se faire caillasser et qui vient en face du président lui dire ses problèmes. Je veux un enseignant qui lui dit voilà ses conditions. C'est le concept de face à Baba, c'est pas sur TF1 ça. Exactement. C'est le concept de face à Baba. Ouais, c'est vrai, il a raison. Vous avez raison. Donc c'est déposé. Peut-être qu'un jour on reverra d'ailleurs cette émission. Non mais franchement, mais les mecs, moi je voulais voir. Non mais c'est ce qu'on voulait voir en vrai. On voulait voir quoi ? On voulait voir une femme, une famille qui vient et qui dit moi il y a un point de deal en bas de chez moi et ça deal et je peux pas vivre tranquille. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Et je voulais voir les réponses du président de la République. Parce que, exactement, quand vous avez des profils comme ceux-là face à vous, vous pouvez pas dire la phrase d'Emmanuel Macron, je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout, alors qu'elle est nulle part. C'est ça, oui. Donc c'est plus compliqué quand vous avez des gens qui ont les deux pieds dans le réel, mais d'ailleurs comme Robert Ménard qui a les deux pieds dans le réel, dans sa ville, qui parlait du point de deal à côté du commissariat à Béziers. Là vous avez le réel. Agnès Verdier-Molinier aussi qui connaît le terrain de l'économie. Ce dispositif-là ne permettait pas autre chose que de dire voilà ce que j'ai fait en forme presque de bilan, comme si on était déjà à la fin de son deuxième quinquennat. Et de temps en temps, il n'a pu répondre qu'en réaction, notamment au moment de Ménard, qu'en réaction à ce qu'on lui objectait. Non, mais sinon, c'était, on voulait voir, grosso modo, voilà ce que j'ai fait. Moi, les mecs, pourquoi il n'y avait pas un agriculteur ? Je suis désolé. Un agriculteur qui vient dire au président pourquoi on a des normes en plus des normes en plus. En fait, on a mis que des institutionnels. Exactement. Des maires, des patrons de syndicats, des patrons de think tanks. Il aurait pu en avoir un ou deux, mais bon, c'est n'importe quoi. Il y avait pas. Et les seuls qui auraient pu être effectivement de l'ordre du testimonial, comme le dit Cyril, puisqu'il parlait d'un policier ou d'un agriculteur, ils étaient dans des petites vidéos tournées. Et donc là, ça permettait pas un échange. C'était nul. Excusez-moi, c'était ni fait ni à faire cette émission. Moi, je mets 2. Non mais vraiment, c'était pas bon. Et j'aime bien Gilles Boulot en plus, qui est sympathique. Enfin, le principal problème de cette émission, c'est le président de la République. Oui, mais au-delà de ça, franchement, tiens, maintenant que vous avez vu l'émission, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en face du président de la République, maintenant que vous avez vu l'émission ? Dites-nous, moi je sais ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, d'Artigol ? Mais moi, je n'attendais rien. Non, mais vous auriez fait quoi ? Vous arrivez devant le président, vous lui dites quoi, voilà ? Vous lui dites quoi aujourd'hui après avoir vu l'émission ? Mais je n'attends il dit rien. Non mais je n'attends. Vous voulez du chocolat ? Je n'attends. Non mais Cyril, après, ce qui est désastreux, c'est que je n'attends plus rien. Donc je n'ai plus de questions à lui poser. Moi je lui dis donc vous êtes content ? Voilà. Parce que pendant 2 heures il nous a dit j'ai pas tout bien fait, mais ce que j'ai fait c'était bien. Donc moi je termine et je conclue en lui demandant donc vous êtes content ? Sur la dette, c'était mythique la courbe.
la courbe était mythique. Franchement, il faut la sortir, la courbe. Ah non, mais Gauthier, vous avez vu ce moment? Et bien sûr que je l'ai vu. Il a dit que le président Sarkozy avait plus creusé la dette que lui par rapport au PIB. Mais en fait, tout était comme ça. Tout était pour dire, c'est pas de ma faute. C'est les autres. Tout ne va pas si mal. Si les Français sont pas contents, c'est parce qu'ils sont pessimistes. Donc, c'est de leur faute. C'est parce qu'il y a une espèce d'esprit de défaite qui a lieu en France. Donc, c'était pour se défausser, pour ne pas assumer, pour dire qu'il ne peut pas faire, qu'il est impuissant, c'est le Parlement. Et donc, on en vient à des phrases pareilles que je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout. Au crédit de cette émission, même si elle est mal montée, c'est la première fois qu'on voit un président aussi démuni, à l'arrêt. Ouais, je suis d'accord. Qui est stoppé. C'est vrai. Ouais. Et à la limite, la manière dont l'émission est construite a renforcé ça. Aussi déconnecté. Il était déconnecté. Face à Ménard, il paraît quand même sonné plusieurs fois. Face à Ménard, j'ai tout suivi depuis 2017 de manière assez passionnée. Je vous dis moi ce que j'aurais fait. Impuissant même aussi, par contre. Moi, je vais vous dire le moment de télé que j'aurais fait. Le moment de télé que j'aurais fait. Déjà, il y aurait un générique exceptionnel. Non mais les mecs, en vrai, il fallait qu'ils mettent aussi des mecs qu'on attend, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'aurais mis un moment, même question d'un ancien président de la République, demander à Nicolas Sarkozy, peut-être lui poser une question. Non, mais sans rigoler, tu vois pas. Voilà, tu fais du spectacle quand même. Du spectacle pour intéresser les gens, pour qu'il se passe quelque chose. Non, mais imaginons, moi j'arrive. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît? Oui. Donnez-moi l'heure. Il est 16h39. Non, mais hier, il était quelle heure? Allez, 22h10. 21h20. 22h10. Ouais, 22h10. Voilà, 22h10. Ça fait encore 2 heures de plus que vous nous faites perdre, président. Ça fait 2 heures de plus que vous nous faites perdre. Est-ce que vous pensez que les Français ont encore du temps à perdre, monsieur le président? Vous savez accueillir. Mais c'est vrai. Alors, petit hommage à Feu El Kabash. Oui, exactement. Parce que vraiment, là, on est dans ça, dans la. Quelle couleur pour le mur? Quel mur? Non, mais on est d'accord. Les Français n'ont plus le temps. Hier, on avait l'impression, en fait, qu'ils disaient ça va, on a encore le temps, j'ai encore 2 ans, je vais faire des trucs, je vais faire ci, je vais faire ça. Une déconnexion totale, une déconnexion absolue. Quand on commence 40 minutes sur l'Ukraine, bravo, voilà, exactement. Aussi, je le dis, juste Fabien, vous allez le dire après, mais Fabien a raison. Télévisuellement, il a tout à fait raison, Fabien. Les mecs, alors je dis rien, l'Ukraine c'est important, mais vous voulez accrocher le téléspectateur. Je pense que c'était imposé par l'Élysée. Oui. Mais imposé par l'Élysée. Mais l'Élysée, c'est là où ils se trompent. L'Élysée veulent faire de l'audience. Donc ils n'y connaissent rien parce que vous croyez quoi? Les communicants, les trucs, ils demandent l'audience le lendemain. Ils disent combien a fait le président. Mais ils veulent faire de l'audience. Ne commencez pas par l'Ukraine. Non mais bien sûr que c'est important l'Ukraine, mais les Français, ce qu'ils veulent, c'est d'abord parler d'eux. Vous savez, il y a un truc chez les journalistes et dans les rédactions. Vous connaissez certainement cette phrase. C'est vous ferez toujours plus. Avec le kilomètre. C'est la loi du mort au kilomètre. Exactement. On appelle la loi du mort au kilomètre. Vous allez expliquer, Gauthier. C'est-à-dire que il y aura plus d'intérêt et c'est ainsi et surtout on va plus se projeter quand il y a un drame à 1 kilomètre de chez vous. Donc il faut 1 mort à 1 kilomètre, il faut 100 morts à 100 kilomètres, 1000 morts à 1000 kilomètres et ainsi pour que les Français c'est comme ça. Moi, c'est la loi du kilomètre, se sentent concernés. Voilà, j'avais un professeur de journalisme qui me disait imaginons mercredi, nous sommes mercredi, la fille de ton boucher en bas de chez toi vient de se couper le doigt, mais très sévèrement. Et en même temps, en Inde, il y a eu un cataclysme, un tremblement de terre. Tu te souviendras de ce jour pour de ce qui s'est passé en Inde ou pour la fille de ton boucher qui s'est coupé le doigt. Et donc en fait, tu hiérarchises. C'est vraiment coupé le doigt. Non mais voilà. Et il essaie de nous faire comprendre qu'il fallait que ce soit d'abord concernant et évidemment qu'on ouvre le cercle. Et c'est triste de dire ça. Bien sûr. C'est triste. Oui, bien sûr. Mais c'est une constatation. Malheureusement, c'est une triste réalité. Mais ça n'empêche pas qu'on traite aussi ce qui s'est passé en Inde. Mais dans la façon dont. Non mais déjà, c'est une demande de l'Élysée. Et merci Gauthier pour cette info. Non mais j'imagine. Non mais bien sûr, parce qu'il est allé à Kiev, il a pris le train avec ses homologues. Les mecs, il y avait aucun sujet intéressant, excusez-moi. Aucun sujet intéressant. Mais surtout, il y avait aucune annonce. Intéressant. Là, par contre, l'Élysée a fait courir le bruit dans les rédactions de Paris. Il va faire des annonces sur les référendums, écran, fin de vie, où il a dit si le Parlement ne légifère pas, mais il n'a pas annoncé un référendum concret en disant 1er septembre, vous avez un référendum sur, même si c'est sur les écrans ou sur la réforme territoriale. Donc, il n'a rien annoncé. L'annonce, c'est qu'il n'y a pas d'annonce. C'est quand même fascinant. On fait 3h30 d'émission. Ça a duré 3h30, de 20h à 23h30, pour ne rien annoncer, pour ne rien dire, juste pour se satisfaire du bilan des 8 dernières années. Il est satisfait du bilan des 8 dernières années et il peut aller devant les Français en disant « je me suis battu pour remettre la sécurité partout ».
C'est ça, et apparaître d'une faiblesse absolue face à l'Algérie notamment, et d'une fermeté totale face à Benyamin Netanyahou, en refusant par exemple de dire il n'y a pas de génocide à Gaza, en disant je laisse les historiens juger. Et donc maintenant il y a Benyamin Netanyahou qui a déclaré qu'il faisait le jeu du Hamas. On est très dur avec Benyamin Netanyahou. Je note la faiblesse avec Monsieur Tebboune, et je rappelle qu'on a un otage en Algérie qui s'appelle Oualem Sansal. Donc tout ça paraissait mais tellement déconnecté, tellement vraiment le mot c'est impuissant. Quand il a dit à Agnès Verdier-Molinier je ne peux rien faire, c'est le Parlement. Mais dans ces cas-là, mais je pense, Gauthier, pour écouter, que le mot déconnecté ne convient plus. On pouvait dire une présidence déconnectée, jupitérienne, etc. C'est au-delà. Oui, t'as raison. C'est la première fois que je vois un président qui est dans une forme d'empêchement, d'impuissance. C'est fini. La présidence, c'est fini. Et il y a 2 ans devant nous. Alors par contre, ça, on n'a pas connu. Une présidence à l'arrêt avec une élection présidentielle dans 2 ans. On ne l'a pas eu. Mais c'est pour ça que on n'a pas connu. Non mais ça va jamais eu. C'est pour ça que je te dis. Ça va être très pu avoir d'autres choses. Mais je t'assure, ça. On ne l'a pas connu. Non mais c'est pour ça que je te dis que à la fin du fin, quand on a fini, qu'on éteint sa télévision et qu'on a passé ces 3h30, on pensait, enfin, ça donnait le sentiment qu'on était en toute fin de mandat. Or, on n'est pas en fin de mandat. Oui, il reste 2 ans. Ça va être interminable. Ça va être. On avait le sentiment d'une interview fleuve sur un bilan de 2 quinquennats. Et en fait, les amis, il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à proposer. Il y a plus de souffle, il y a plus rien. On va attendre comme ça 2 ans, et comme le dit Cyril tout le temps, mais on n'a pas le temps d'attendre. Tout à l'heure. On va voir tout se dégrader sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan migratoire, sur le plan international. On fait ce qu'on peut avec l'Ukraine, on se fâche avec tel pays, pas avec tel autre. Moi, j'ai eu juste un petit problème aussi dans cette émission. Il n'y a pas un gars qui lui a dit à un moment, Monsieur le Président, vous parlez depuis le début là, mais vous n'avez plus la main en fait. Il n'y en a pas un qui lui a dit en fait. Non mais en vrai. Je vous rappelle que vous n'avez plus la majorité à l'Assemblée. Non mais voilà, je vous rappelle que vous êtes en coalition. Il n'y en a pas un qui lui a dit. À un moment, tu lui dis, excusez-moi, vous avez dit que vous allez faire beaucoup de choses, mais vous pouvez plus rien faire. Vous n'avez plus le pouvoir. Donc, à un moment, faut, à part sur les questions internationales, mais il faut dire les choses. Oui, mais donc, si tu dis ça veut dire qu'il fallait pas faire cette émission. Bah oui, mais il faut le dire. Oui, mais à un moment, donc c'est une énorme supercherie, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Non, mais c'était pour défendre son bilan. Pas faire l'émission. Il veut défendre son bilan. Et alors, par contre, on a compris qu'il pensait à 2032. Ah bah oui. Alors ça, on a bien compris qu'il pensait à 2032. C'est-à-dire qu'il a dit j'ai pas réfléchi, il a pas dit non, hors de question. Il y a eu le moment le plus triste de l'histoire de la télévision française. La dédicace. Quand à la fin, il lui demande une dédicace sur une tablette. C'est un truc qu'on faisait en 1612. Non mais franchement. Mais quel est l'intérêt de demander une dédicace d'ailleurs? Franchement. Non mais c'est une promesse. Genre une promesse, il va dire quoi? Je promets de. Il a dit une armée, on va se défendre. Il a fait un. Mais franchement, c'est ringard à souhait. Non mais les mecs, comment on peut se dire ouais ça c'est une bonne idée? En fait, il y avait du public derrière Gilles Boulot et Emmanuel Macron. On avait envie que le public parle. Oui, bien sûr. On avait envie d'entendre le public. C'est vrai. On avait envie d'entendre. Vous vous rendez compte quand même, je sais pas, je ne peux rien faire pour ces 2 ans qui viennent, mais rendez-vous en 2032. Ouais. Enfin c'est. Ouais. C'est une folie. C'est une pure folie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'il table sur le RN pendant 5 ans. Moi, j'ai une nouvelle théorie, moi, sur 2027. J'ai une nouvelle théorie sur 2027. Laquelle? J'ai la finale de 2027. Ah, dites-nous. La finale. J'ai la finale de 2027. Oui, mais je la connais. Les 2 qui s'opposent au second tour. Ouais, j'ai la finale de 2027. Je la connais. Moi, je vous le dis. Dites-nous. Jordan Bardella, Gabriel Attal. Ah, pourquoi? Gabriel Attal. Jordan Bardella, Gabriel Attal. Qu'est-ce qui vous fait dire Gabriel Attal aujourd'hui? Notez le 14 mai. C'est l'anniversaire de mon fils. C'est également l'anniversaire de Patrick Borel, avec qui j'ai rendez-vous place des Grands Hommes. 66 ans. Qu'est-ce qui vous fait déconsidérer Édouard Philippe, qui est si haut dans les sondages? Hier, en voyant le président, en voyant Emmanuel Macron, hier soir sur TF1, j'ai eu un flash. Et je vous le dis, la finale de 2027, vous pouvez le noter, auditeur d'Europe. Ce sera Jordan Bardella contre Gabriel Attal. Et qui gagne? Attention. Kevin qui gagne, c'était un joueur anglais. non. Parce que y a un sondage qui donnait récemment Bardella gagnant face à Attal. Je donne la finale. Donnez-moi déjà la finale de Roland Garros, si vous le pouvez. Moi, je prends la finale. Mais 2 ans à l'avance, moi j'ai donné une finale. Donc merci. Et on réagit là-dessus ou pas? Si vous le souhaitez, mais on va s'arrêter 2 petites secondes encore sur Emmanuel Macron hier soir, parce que c'est vrai qu'hier quand même. L'émission, donc 3h30 d'émission. 3h30, 20h, un peu moins, 20h10, 23h30. Alors, et ce qui est énorme, moi ce qui me fait énormément rire, et je voudrais dire, raconter ça aux auditeurs d'Europe, c'est que, normalement, cette émission, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour parler aux Français. Elle est faite pour donner de l'espoir aux Français. Bah oui, voilà. TF1, pourquoi ils font cette émission? C'est limite une émission
de service public. Mais il paraît d'ailleurs que, je le dis aux auditeurs, il paraît que TF1 était un petit peu énervé après Emmanuel Macron parce qu'il faisait beaucoup le service public dernièrement. C'est pour ça qu'il a choisi TF1 pour cette prise de parole. Voilà. Ils étaient un peu chafouins contre lui à TF1, donc c'est pour ça qu'il est allé sur TF1. Je vous le dis. Pourtant, il n'aimait pas trop le service public. Non, oui, mais il a enchaîné le service public dernièrement. Oui, il avait fait de la housse avec une journaliste indienne. Voilà, c'est ça. Et puis il n'y a pas que ça. Il a fait un autre truc avec Caroline Roux, je crois. Donc voilà, donc ça faisait plusieurs fois qu'il faisait France Télé, donc à un moment TF1 a dit bon, il faut qu'il fasse un truc avec nous. Il aime pas, alors que c'était la tradition avant, réunir le service public et TF1. Oui. C'est marrant. Je sais. Et j'embrasse d'ailleurs Caroline Roux, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Caroline, elle est née le même jour que mon fils. Donc si elle pouvait envoyer un cadeau à mon fils, je lui enverrai un cadeau pour elle. Je pense qu'elle gagnera au change. Non, attention, Caroline est très généreuse. Je l'adore. Voilà, elle est exceptionnelle et c'est un amour de femme. Voilà, je le dis. Et donc, il a fait Caroline Roux, donc Emmanuel Macron. Donc, ils étaient un petit peu énervés à TF1, donc ils ont dit il faut que tu fasses un truc avec nous. Mais où TF1 est quand même incroyable, ils sont quand même incroyables, TF1, c'est qu'ils pensent quand même aux audiences. Donc, ils ont dû mettre en place avec l'Élysée, parce que l'Élysée ne croyait pas les communicants du président de la République. Le matin, il y a les audiences de télévision qui arrivent à 9h02, ils appellent tous pour savoir combien a fait le président. Bien sûr. Parce que c'est quand même un baromètre. Oui, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, il y a un truc c'est il y a qu'on appelle les copyrights. C'est-à-dire que quand vous pouvez couper une émission en deux. Ouais. Forcément, il y a plus de gens à 21h qu'à 23h. Forcément, puisque les gens commencent à aller se coucher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait TF1? Ils ont coupé l'émission en deux. C'est quand même incroyable. Qu'on fasse ça pour Masked Singer, qu'on fasse ça pour Danse avec les stars. Je comprends qu'on privilégie l'audience. Mais vous faites une émission avec le président de la République. C'est quand même énorme de dire on va mettre une première partie qu'on va arrêter à 21h50 ou 22h, je sais plus, et une deuxième partie pour communiquer sur l'audience juste de la première partie. C'est quand même, excusez-moi, vous vous rendez compte dans quel monde on est? Non mais franchement, on est là-dedans. Donc c'est déjà ça, excusez-moi, c'est prendre les Français pour des imbéciles. Mais vraiment, je le dis parce qu'il fait ça juste parce qu'il veut savoir quelle audience il va faire le lendemain. Ils vont pousser l'audience, ils vont gonfler. Ouais. Ça s'appelle gonfler les audiences. Sachez-le, parce qu'en fait, sur l'ensemble de l'émission, il fait pas 5,7 millions. Il fait environ 5,5 millions. Voilà. 5,5 millions, si, puisqu'il fait 5,4 pour la deuxième partie, je crois. Voilà, mais bon, voilà, donc il fait un peu moins. Mais c'est quand même n'importe quoi. Excusez-moi, hein, voilà, ça c'est un truc qui me choque, moi. Après, bon, on s'en fout. Juste hier, nous, quand on a vu le président, ceux qui ont regardé pendant 3h30, et les Français qui ont regardé hier le président, quand ils ont éteint leur télé et qu'ils sont allés se coucher, à mon avis, ils ont pris un petit cachet pour s'endormir. Parce qu'ils se sont dit... S'ils se sont pas endormis devant. Mais je vous le dis. Non, mais ils se sont dit, franchement, là, il n'y a aucune solution. Voilà. Mais dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. Et ils disaient les phrases que détestent les Français. Que détestent les Français. Ah, ça, je ne peux pas, ça, c'est le Parlement. Ah, attention, je suis quand même le garant des institutions, je ne peux pas le faire. Il faut voir si c'est possible. Attention, ça, il faut voir. Ah, non, mais attendez, parce que la police municipale. Référendum sur l'immigration, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas, attendez. Les normes, c'est pas moi. C'est tout ce que ne veulent pas entendre les Français. Alors, quelqu'un qui est en début de mandat et qui dit, bon, voilà, je vais essayer de faire des choses, mais ne me demandez pas tout et n'importe quoi. Oui, mais là, il lui reste 2 ans. On avait vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien à proposer sur ces 2 prochaines années. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? À quel contraste j'ai pensé? Alors on l'aime ou on l'aime pas, mais je parle simplement du verbe faire. Et il fait des choses et il les défait parfois le lendemain. Mais quand je vois un Trump qui arrive à la Maison Blanche, qui signe 200 décrets, qui, quand il est dans un bras de fer sur l'immigration, dit je vais tout vous couper, et il y a la Colombie qui envoie l'avion présidentiel pour reprendre ses ressortissants. Qu'on soit d'accord ou pas, en fait c'est pas ça qu'on demande. On parle pas de la politique. Voilà, faire. On parle de l'attitude. C'est-à-dire que c'est ça, voilà. Et là, les Français ont eu l'impression hier, ils se sont dit, bon ben, même le président, il peut rien faire. De toute façon. Et puis d'ailleurs, il ne peut rien faire. Parce qu'à un moment, je vous le dis, je le redis, il n'y a pas un mec dans l'émission qui lui dit, excusez-moi, vous n'avez plus la majorité, président, donc voilà, vous pouvez, comment vous allez faire pour faire même ce que vous annoncez? C'est assez compliqué, à part à l'international où il peut faire des choses. Non, mais il pourrait même gouverner par décret, hein, c'est possible. Oui, mais c'est une question de volonté politique. Voilà. Oui, mais comment vous expliquer qu'à 2 ans, il vous reste 2 ans, franchement. Et pourquoi il joue pas son va-tout? C'est ça que je comprends pas, moi. Vous nous le dites, tiens, d'ailleurs, 01 80 20 39 21 sur Europe 1, on va prendre beaucoup d'auditeurs là-dessus dans un instant. Gauthier,
Vas-y, merci Olivier. Je pense qu'il y a une espèce d'esprit de défaite. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti hier. Une espèce d'esprit d'impuissance. Je suis d'accord avec vous. Par exemple, sur un sujet hyper précis, comme il choisit aussi ses sujets. Donc, on voit que l'international, en ce moment, ce qui se passe évidemment entre la Russie et l'Ukraine, avec Kiev, ce qui se passe à Gaza, où il est très très dur et très sévère avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou, puisqu'hier il a parlé de honte. Je pense qu'il choisit ces sujets et que la politique intérieure, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu sur ces sujets-là. Ça l'intéresse pas. Parce qu'il n'a plus la main sur la politique intérieure. Mais il pourrait quand même faire des choses qui commencent par, comme l'a souligné Fabien, sur l'Ukraine et donc sur l'international. Ça veut tout dire. Le quotidien des Français, c'est plus son sujet, ça l'intéresse plus. Les sujets sécuritaires et migratoires n'ont jamais été ses sujets. Quand tu fais un bras de fer avec Netanyahou, mais que tu refuses le bras de fer avec Tebboune, moi je vais retenir une seule chose. Une seule chose de cette intervention de Gauthier Lebret. C'est qu'il vient de citer le grand Fabien Lecoeuvre. Et ça, ça me fait plaisir. Merci, parce qu'il dit souvent des choses intéressantes, Fabien. On est sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Sur l'ensemble de l'émission, Emmanuel Macron, hier, sur TF1, fait 4,9 millions de téléspectateurs. Voilà, 4,9 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous vous rendez compte? 4,9 millions. C'est faible. C'est faible. C'est faible. Excusez-moi. Le téléfilm de France 3, on a fait 3. C'était une rediffusion. Voilà. Bon. Après, en plus, sachez qu'ils se sont tous couchés. Les autres chaînes se sont couchées parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur les autres chaînes. Ils se sont complètement couchés. D'ailleurs, les autres audiences sont très confidentielles. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Emmanuel Macron hier soir? Et surtout, j'ai vu pas mal de gens qui disaient on n'a plus aucun espoir, mais il va se passer quoi pendant les 2 ans? C'est ça. Parce que 2 ans, c'est long. Ah, bien sûr. 2 ans, voilà. Le second quinquennat s'est arrêté avec la dissolution et le résultat des élections législatives. Ça s'est arrêté là. Il faudrait avoir l'honnêteté de dire c'est fini. Et à la limite, ou alors, là, je vais vous le dire, moi, je vais avoir l'honnêteté de vous dire c'est fini parce qu'on va se retrouver dans